Mon directeur de thèse ne me suit pas, que faire? Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais répondre donc à cette question qui est de savoir effectivement comment réagir ou comment vous organiser quand vous avez affaire à un directeur de thèse qui ne vous suit pas dans le processus de rédaction de votre thèse. Alors, première chose, il faut savoir de quel type de thèse on parle. Il y a deux types de thèses qui existent. Vous avez la thèse de doctorat, effectivement, qui est une thèse extrêmement volumineuse et exigeante en termes de charge de travail, qui va représenter 250 à 300 pages et dont le travail va s'étaler sur une période qui peut aller jusqu'à 3 ans extensible. Et vous avez un deuxième type de thèse, généralement, vous avez donc la thèse professionnelle de master spécialisé. Et dans les deux cas de figure, vous avez donc un directeur de thèse. Sur le deuxième cas de figure, on est sur une thèse qui est quand même beaucoup plus synthétique, qui correspond à un mémoire, on va dire, un peu plus exigeant. On est sur un travail qui est professionnel, qui va comporter entre 50 et 80 pages, donc c'est quand même beaucoup plus synthétique. Mais dans les deux cas de figure, on va avoir besoin du directeur de thèse pour valider les différentes parties, notamment le plan détaillé, la méthodologie de la partie empirique, la validation de la thèse avant de la déposer, forcément, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on recommande systématiquement sur notre chaîne YouTube. Et c'est un élément clé de notre méthode de travail qui consiste à faire valider par le directeur de thèse le travail académique avant de le déposer, pour sécuriser la validation. Donc, si effectivement vous êtes confronté à un directeur de thèse qui est abonné absent, qui ne répond pas, qui fait montre d'un manque d'implication ou qui vous répond très tardivement, forcément, ça représente un problème. Pour quelle raison? Tout simplement parce que vous n'allez pas pouvoir sécuriser la validation de la thèse. Le fait d'avoir des validations progressives, ça permet effectivement de savoir où vous allez, d'être sécurisé, de garder une forme de confiance en soi, puisque vous savez que vous avez validé la partie précédente, donc c'est pas perdu, vous n'allez pas devoir tout refaire. Et le fait d'avoir ces validations progressives grâce à des échanges et un suivi du directeur de thèse, c'est un élément absolument fondamental. Or, si vous n'avez pas suivi, forcément, vous serez un petit peu livré à vous-même. Vous avancerez sans avoir de sécurité, si je puis dire, que, in fine, la thèse ne sera pas rejetée. Et ça, effectivement, c'est un élément qui est un élément qui est très problématique. Donc, il y a plusieurs façons, effectivement, de régler le problème avec le directeur de thèse. Il y a plusieurs approches qu'on peut tenter. Et si, effectivement, ça ne fonctionne pas, je vous dirai ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour régler ce problème tout simplement. Donc, si effectivement votre directeur de thèse ne vous répond pas, ça veut dire peut-être qu'il est très occupé, ça veut dire peut-être qu'il a d'autres thèses à gérer, qu'il a d'autres fonctions, métiers et qu'il est un petit peu débordé par ses obligations. Donc on ne va pas le sursolliciter, on ne va pas l'harceler parce que ça peut être contre-productif. Ça peut l'amener tout simplement à refuser de vous suivre par la suite ou ça peut l'énerver. Donc quand on sollicite un directeur de thèse comme celui-ci, on essaie vraiment de lui envoyer quelque chose de tangible, quelque chose de, si je puis dire, de convaincant. Alors déjà la première étape systématiquement qu'il faut absolument valider, c'est dans le cadre d'une thèse de doctorat, c'est le projet de thèse, donc c'est on va dire le plan détaillé, la problématique, la méthodologie de la partie empirique, les références bibliographiques, en règle générale c'est ça, les hypothèses également, donc ça, il faut absolument le faire valider, puisque sinon, vous n'avez aucune si je puis dire, sécurité, aucune garantie que le directeur de thèse va vous suivre dans cette orientation que vous envisagez de suivre. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et pour ce qui est de la thèse de master spécialisé, donc, c'est de valider le plan, la méthodologie de la partie empirique et puis forcément la problématique, donc la question centrale à laquelle vous allez répondre dans la thèse. On ne peut pas envisager une rédaction tant qu'on n'a pas validé cette partie. Et si votre directeur de thèse est peu disposé à vous aider, donc on ne va pas le sursolliciter, on va déjà lui soumettre cela. On va attendre un petit peu. On va se permettre de le relancer par mail. Si après une relance, il n'y a pas de retour, on essaie le téléphone. Et si malgré tout ça, vous n'avez pas de retour, il faut effectivement, donc ça c'est le plan B, il faut envisager un changement de directeur de thèse. Sur une thèse de doctorat, ça peut être plus compliqué, mais sur une thèse professionnelle en général, quand vous êtes par exemple en école de commerce, vous avez la possibilité de vous adresser au N+1, au responsable de la formation, en indiquant tout simplement que vous faites l'objet d'un défaut de suivi et que vous demandez tout simplement un autre directeur de thèse. C'est un choix stratégique qui est extrêmement judicieux quand vous êtes dans cette configuration. Vous avez des parties fondamentales. Je ne parle pas de le sursolliciter en lui envoyant tous les quelques jours des pages, parce que là, ça ne sert vraiment à rien. Mais vraiment déjà, c'est d'avoir des validations, par exemple des fondamentaux,
et puis in fine, au moins une validation de la totalité de la thèse. Si on n'a pas ces feedbacks, ces retours, il faut absolument envisager un changement de directeur de thèse. Pourquoi ? Parce que vous prenez le risque d'avancer en terrain inconnu. Et in fine, si votre travail est excellent et vous avez une grande, si je puis dire, un grand écart type par rapport à la moyenne, par rapport aux attendus minimum académiques qu'on peut avoir sur ce type de thèse, ça peut passer. Ça va peut-être passer forcément si vous avez un très bon travail, mais vous avez une prise de risque qui est beaucoup plus importante, puisque sur toute évaluation de travail académique, et ça on se l'est aperçu au cours des 15 dernières années, sur toutes nos interventions chez Expert Mémoire, qu'on peut apporter à nos clients, on s'est aperçu effectivement qu'il y a toujours cette part de subjectivité au niveau de l'évaluation. Et si vous tombez sur un directeur de thèse qui ne veut pas vous laisser passer, il peut vous embêter. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours se mettre d'accord en amont. Et si je n'ai pas de retour sur des parties clés, je prends un risque important. Et ce risque, vous n'avez pas à le prendre. Vous n'avez pas à le prendre puisque dans la logique des choses, votre directeur de thèse est payé pour vous suivre. Donc c'est son métier, c'est sa fonction, il est là pour ça. Et si on n'a pas cette possibilité-là, il faut agir. Il faut être proactif. On ne peut pas travailler unilatéralement et être passif et puis attendre in fine a posteriori d'avoir un feedback et puis de risquer par exemple de se faire refuser la thèse parce qu'il y a des observations subjectives qui n'ont pas été prises en compte. Donc il faut toujours agir en amont sur ce type d'intervention, sur ce type de travail rédactionnel et il faut faire valider les parties par le directeur de thèse. Donc vous demandez le changement du directeur de thèse, vous indiquez par exemple que vous n'avez pas de retour, vous avez envoyé une relance, il n'y a pas de retour, vous avez attendu un certain temps, vous justifiez et la plupart du temps on a un deuxième directeur de thèse et ça doit fonctionner. Donc vous n'êtes pas là effectivement faut pas être timide, faut pas avoir peur de faire la démarche. On considère et je considère effectivement que c'est absolument fondamental. On ne peut pas déroger à cette règle, on ne peut pas court-circuiter le directeur de thèse. Il faut absolument faire valider les parties fondamentales. Donc je les répète, problématique, plan détaillé, référence bibliographique, méthodologie de la partie empirique. Ça, il faut absolument le faire valider. Puis après, avoir au moins une validation finale de la thèse. Si on peut avoir des validations intermédiaires, tout simplement pour vous sécuriser, capitaliser partie par partie, on avance de manière sécurisée et c'est beaucoup plus rassurant. Voilà, j'espère que ces conseils vous apporteront des éclairages intéressants tout simplement si vous êtes confronté à ce type de problématique avec un directeur de thèse qui est aux abonnés absents et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre thèse.